Mesdames et messieurs, si tu pensais avoir déjà tout vu dans un match africain, celui-là vient de te rappeler une vérité brutale. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, rien n'existe. Burkina Faso contre Guinée équatoriale, score final 2-1, mais le scénario, c'est du pur cinéma. VAR, carton rouge. But refusé, égalisation à la 90+5 et but de la victoire à la 90+8. Un match qui t'explique pourquoi, en tournoi, le mental vaut parfois plus que le talent. Le coup d'envoi est donné et très vite, le Burkina pose ses intentions. Possession, patience, séquence dans le camp adverse, corner, centre, et cette impression que les étalons cherchent à installer un siège progressif. La Guinée équatoriale, elle, répond comme une équipe qui veut survivre, bloc discipliné, dégagement propre et quelques sorties pour rappeler qu'elle peut aussi menacer. Dès le début, tu as des signaux, beaucoup de duels, des fautes et un arbitre qui doit vite cadrer le match. Et puis arrive la bascule qui change tout le paysage. En seconde période, Basile Ndong prend d'abord un jaune pour un tacle dangereux. Et là, la vidéo intervient. L'arbitre revoit l'action. Verdict, le jaune devient rouge. La Guinée équatoriale se retrouve à 10 dans ce moment précis. Le match change de logique. À 10 contre 11, tu sais que le Burkina va pousser et tu sais aussi que la Guinée équatoriale va devoir défendre avec la tête froide parce que le moindre désordre devient mortel. Le Burkina augmente alors la pression. Les corners s'enchaînent, les centres reviennent et on sent que ça se rapproche. Le coaching se met en place, les changements s'accélèrent, comme si le Burkina voulait injecter de la fraîcheur et de la créativité pour ouvrir la boîte. Et à la 71e minute, enfin, le Burkina pense avoir trouvé la faille. Lassina Traoré convertit un centre, frappe à ras de terre, but 1-0. Le stade explose, logique. Sauf que la VAR revient encore. Long moment d'attente, verdict, hors-jeu, but refusé. Et là, c'est un choc mental. Parce que tu viens de marquer, tu viens de célébrer et on te retire tout. Ça peut briser une équipe ou ça peut la rendre plus dangereuse. Le Burkina choisit la deuxième option. Il continue, il insiste, il ne panique pas. Mais attention, le football adore les scénarios injustes. À la 85e minute, contre le cours de la domination burkinabé, la Guinée équatoriale frappe. Corner pour Akapo, centre au cordeau, et Anibo surgit pour placer une tête magnifique dans la lucarne gauche. 0-1. À 10 contre 11, ils prennent l'avantage. C'est une gifle. C'est le moment où tu vois si une équipe est mature ou si elle s'effondre. Et là, ce match bascule dans une zone où tu ne joues plus seulement au football. Tu joues avec tes nerfs. Le panneau s'élève, 8 minutes de temps additionnel. 8 minutes, c'est un deuxième match. Et dans ce deuxième match, le Burkina refuse d'accepter l'idée de perdre. 90+5, égalisation. Minungu reçoit dans la surface à l'espace ne tremble pas et place une frappe propre dans le coin droit. 1-1. Le stade renaît, le banc explose. La Guinée équatoriale, elle, encaisse un coup terrible parce que défendre à 10 si longtemps et concéder si tard, c'est le pire poison. Mais ce n'est pas fini. Parce que le Burkina a senti la faille. Il sent la fatigue, il sent la panique, il sent que la Guinée équatoriale est sur le fil. Alors il pousse encore une fois comme une vague finale. 90+8, le coup de grâce. Centre d'Irié, Owono repousse, ballon qui traîne et Edmond Tapsoba surgit pour placer une tête sur le rebond au 6 mètres. Il la met à gauche. 2-1. Renversement total, une fin de match qui t'arrache le souffle. Et quand l'arbitre siffle à la 90+10, il ne reste qu'un constat. Le Burkina a gagné au mental, à l'insistance et à la croyance que le match ne se termine pas tant que l'arbitre ne le décide pas. La Guinée équatoriale, malgré le rouge, a montré une force incroyable sur coup de pied arrêté, a même touché le rêve, mais a craqué dans les dernières secondes, là où l'énergie et la lucidité disparaissent. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que ce match révèle? Il révèle que le Burkina s'est poussé jusqu'au bout, qu'il a du caractère, mais il révèle aussi qu'il doit apprendre à mieux tuer ses matchs avant d'arriver à ce genre de chaos, parce qu'en tournoi, tu ne gagnes pas toujours à la 90+8. Et pour la Guinée équatoriale, la leçon est simple. À 10, chaque duel doit être propre, chaque corner concédé devient un danger et chaque seconde compte. Dis-moi en commentaire, l'homme du match, c'est Minungu pour l'égalisation
ou Tapsoba pour le but de la délivrance. Et si tu veux que je fasse l'analyse tactique derrière ce scénario, tu me dis, on part sur pourquoi le Burkina a souffert malgré le rouge ou comment la Guinée équatoriale a failli réussir l'exploit.